J'ai un parcours un petit peu atypique parce que je dirais que je suis tombé dans le marketing un petit peu par hasard. J'ai fait tout d'abord une école d'ingénieur, ensuite j'ai complété par une école de commerce et j'ai commencé par faire du consulting en réorganisation et conduite du changement. Donc quelque part assez éloigné du métier que je fais aujourd'hui. Et c'est vrai que quand je fais des présentations à des étudiants, je leur dis que si on m'avait dit quand j'étais étudiant que j'aurais le poste que j'ai aujourd'hui, je les aurais regardés en disant mais pas possible, je ne sais même pas ce que ça fait un directeur marketing. Et en fait, j'ai eu la chance, PricewaterhouseCoopers ayant été racheté par IBM en 2002, j'ai pu découvrir cette grande maison IBM et donc du coup, c'est là que j'ai eu l'opportunité d'arriver à la direction marketing. Et donc maintenant, ça fait 15 ans que je suis à la direction marketing d'IBM France sur différents rôles et différents postes. C'est de pouvoir faire rayonner IBM sur les sujets qui sont l'intelligence artificielle et le cloud. IBM a 112 ans dans la tech et donc ça fait maintenant plus d'une trentaine d'années que l'on travaille sur l'intelligence artificielle dans le monde B2B, bien sûr. Et donc l'objectif, c'est de devenir numéro 1 sur ce sujet. Alors ma plus grande fierté professionnelle a eu lieu cette année. Parce qu'en fait, avec mes équipes, parce que bien sûr tout seul, je n'aurais pas pu le faire, nous avons réalisé une première mondiale au sein d'IBM. Nous avons organisé notre grand event annuel en même temps que Viva Technology, un des plus gros événements mondiaux de la tech. Et donc on a réservé un hall entier à la porte de Versailles au mois de juin pour réaliser notre event annuel et pouvoir organiser aussi des guided tours dans Vivatech. Et donc ça a été un énorme succès et donc je félicite aussi toute mon équipe pour la réalisation de toute cette difficile action. Plus jeune, je rêvais de devenir sportif professionnel et tennisman. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'essaye de concilier aussi dans ma vie, de continuer à faire du sport. Et je trouve que les valeurs emmenées par le sport, justement, sont applicables aussi au quotidien dans notre vie professionnelle. Et donc, c'est quelque chose auquel je suis très, très attaché, d'essayer de continuer à maintenir aussi ces valeurs de respect, de compétition aussi, bien sûr, mais aussi de respect des règles, respect de l'adversaire, voilà. Donc, sportif de haut niveau, si j'avais pu. Alors aujourd'hui, j'ai l'impression que je vis un rêve parce que je pense que nous sommes acteurs de cette révolution de l'intelligence artificielle qui est en train d'arriver. Et je pense que vraiment, nous avons un rôle à devoir y jouer. Et si on avait pu rêver justement de pouvoir jouer un rôle sur l'avenir, hein, que ce soit l'avenir de la planète, l'avenir du travail, l'avenir des humains aussi, je pense que c'est quelque chose auquel il faut vraiment qu'on s'attache et qu'on en ait vraiment conscience pour pouvoir influer dans le bon sens par rapport à tout cela. C'est vraiment de toujours apprendre, de garder aussi ses valeurs, de respecter aussi tous les individus avec lesquels il va pouvoir interagir. Et surtout, en continuant à apprendre, ça permet d'avoir plein d'humilité et de pouvoir comme ça, chaque jour, s'améliorer tout en traçant sa route le mieux possible. Et je conclurai peut-être par une phrase aussi d'Albert Einstein, ce qui est peut-être d'éviter les personnes négatives, parce qu'elles ont toujours un problème à une solution. Et donc je trouve assez intéressante aussi à promouvoir vis-à-vis des jeunes générations.